Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Lionel Messi. Alors on va pas parler de lui en général, on va pas parler de lui et du Paris Saint-Germain, mais on va encore parler de lui et du FC Barcelone, car c'est la fin entre le Barça et Lionel Messi, et on va maintenant parler de l'après Messi. Donc on va se poser la question à quoi va ressembler le FC Barcelone sans Lionel Messi. Donc on l'a déjà un tout petit peu vu avec les matchs de préparation, avec le premier match de Liga face à la Real Sociedad remporté 4-2 par les hommes de Koeman, mais c'est vrai que sur le long terme on peut se poser la question, on va essayer d'y répondre. Donc c'est bien sûr une nouvelle ère pour le FC Barcelone, une page qui se tourne bien évidemment pour le Barça, pour les joueurs qui ont joué avec lui, pour le staff et surtout pour les supporters bien évidemment. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne, ça peut être bien comme négatif on va dire, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui seront plus libres avec le départ de Lionel Messi, peut-être bien évidemment, même si normalement quand tu as un tel joueur ça te rend plus fort. Après voilà, peut-être des joueurs qui étaient bloqués de jouer avec lui. Donc faut voir bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, il faudra s'habituer maintenant à un FC Barcelone sans Lionel Messi. Et après son départ, on en a beaucoup parlé aussi. Les Clasico ne seront plus les mêmes sans Cristiano Ronaldo et sans Lionel Messi. Bien sûr, ça reste quand même un Clasico Real Madrid FC Barcelone, un match qui sera très attendu, mais qui aura un coup un petit peu moins bon que les années précédentes. Bien évidemment, même si ces deux matchs pour l'aller et le retour seront toujours très attendus, je pense. Heureusement, le FC Barcelone avait entre guillemets tout poncé et avait réalisé un mercato quand Messi était encore là, très intéressant et très enrichissant, surtout offensivement. Donc avec bien évidemment les arrivées de Memphis Depay et de Kun Agüero, on peut se dire que le FC Barcelone pourrait pas avoir de problème, même si Messi pour moi est irremplaçable, surtout au Barça bien évidemment. Mais quand on voit les noms qu'il y a offensivement, on peut se dire que normalement ça devrait encore marquer des buts bien évidemment. Donc avec l'arrivée de Depay, de Kun Agüero, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, des joueurs qui peuvent être plus libres avec le départ de Messi, ça peut être ces deux joueurs là. Bon, il faudra que Dembélé se blesse un petit peu moins, Antoine Griezmann bien évidemment, et il y aura aussi le retour d'Ansu Fati. Alors il devrait se faire après la trêve normalement, vu qu'il s'est fait opérer je crois 2 fois pour les croisés. Ansu Fati il va faire un très grand bien à l'équipe de Ronald Koeman, vraiment très très grand bien Ansu Fati. Puis voilà, il y a un Martin Braithwaite aussi, certes qui n'a pas un grand nom, mais qui a fait quand même un bon match, je crois, avec un doublé face à la Real Sociedad et qui peut être quand même intéressant. Maintenant, il faut voir bien évidemment quel trio ou même peut-être quel duo va mettre en place Ronald Koeman, mais offensivement, même si bien sûr Lionel Messi est irremplaçable, maintenant il faut faire 100, c'est quand même pas mal avec l'arrivée de Depay qui a fait un très très bon une très très bonne avant-saison avec de bons matchs, par exemple face à la Juve, il a été très intéressant, même Memphis Depay il a pas marqué face à la Real Sociedad, et puis Kun Agüero, il faut que l'adaptation se fasse quand il va jouer, et puis Ansu Fati avec son retour, ça va être aussi un plus bien évidemment pour le FC Barcelone. Et donc là, on va avoir notre élément de réponse, notre premier élément de réponse. Quel Barcelone sans Lionel Messi? Ronald Koeman nous l'a un petit peu montré. C'était face à la Real Sociedad, bien évidemment, avec le retour de Kun Agüero quand elle va pouvoir jouer, Ousmane Dembélé, d'Ansu Fati, bien évidemment que ça sera pas le même. Il n'y avait pas Pedri, il n'y avait pas Ter Stegen, bien sûr. Là, ce qui va nous intéresser, c'est offensivement. Mais je pense déjà que Depay, Griezmann, va falloir construire autour d'eux. Et puis Kun Agüero, voilà, à voir. Bien évidemment, tu mets où Kun Agüero et Memphis Depay, parce que Depay pour moi c'est plus un ailier. En tout cas, Kun Agüero pour moi, tu peux le faire que jouer en pointe. Depay, tu peux le faire jouer sur un côté, même en soutien de l'attaquant, ce que peut aussi faire Antoine Griezmann. Donc il y a plusieurs possibilités, bien sûr, avec ces joueurs-là, mais offensivement, il est quand même fourni, on l'a dit, Fati, Griezmann, Depay, Kun Agüero, Dembélé, il pourra pas tous les faire jouer. Martin Braithwaite aussi qui a mis un doublé, on le voit. Donc voilà, le FC Barcelone, ça reste quand même une équipe qui va être compétitive et qui peut aller chercher le titre, bien évidemment. Et voilà, faudra voir. Mais offensivement, quand même beaucoup de choses à faire pour Ronald Koeman.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas vous à mettre votre avis dans l'espace commentaire. Petite information pour la chaîne eSport, il y aura la première vidéo lundi. J'avais dit que c'était peut-être 2 vidéos par semaine, ça sera une vidéo par semaine chaque lundi pour revenir sur l'actualité sport. Et ne vous inquiétez pas, cette chaîne Mathieu Foot bien sûr va encore vivre et on fera des vidéos comme ça dans la semaine. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Moi je vous dis à bientôt et je vous dis ciao et peut-être à lundi sur la chaîne eSport. Ciao.